Dans l'épisode du 24 mars de Demain nous appartient, l'enquête continue pour retrouver le mystérieux tueur qui sévit à 7. Afin de lui mettre la main dessus, Georges explore de nouvelles pistes et espère avoir bientôt des informations qui pourraient faire avancer l'enquête. Chloé arrive justement avec un nouvel élément, une clé USB qu'elle a retrouvée dans son jardin et qui s'avère avoir été perdue par l'agresseur. Grâce à l'autocollant dessus, Sarah et Georges pourraient en apprendre un peu plus sur leur homme. Pendant ce temps à l'hôpital, Victoire va prendre des nouvelles d'Aaron mais le ton monte rapidement entre les deux médecins. Aaron critique ouvertement la police et son incompétence tandis que Victoire essaie de défendre sa cousine. Quand le médecin apprend que Lisa, qui l'a accusée, est la cousine de Victoire, il préfère annuler leur sortie ensemble. Ailleurs à 7, Alma discute avec Benoît à qui elle a donné des conseils, sachant qu'être le petit nouveau n'est pas toujours évident. Ce dernier prend congé et juste après, Alma reçoit un appel de Benjamin à qui elle confirme qu'elle a commandé à dîner pour le soir. À peine après avoir raccroché, Alma entend quelqu'un frapper et se fait surprendre par le tueur. Malgré ses efforts pour se défendre, elle se retrouve attachée et bâillonnée tandis que le tueur attend que Benjamin rentre du travail. À la nuit tombée, ce dernier s'étonne de trouver une maison sans aucune lumière et, sous le choc, trouve Alma inconsciente sur le canapé juste avant de se faire assommer par le tueur. Bientôt la fin du couple de Marianne et Renaud. Pendant ce temps, Raphaël retrouve son père et voit qu'il est distrait, ce qui la pousse à demander avec qui il échange ainsi des messages. Après avoir esquivé, Sébastien Perrault finit par expliquer qu'il parle avec Marianne, qu'il trouve drôle et séduisante. Quand sa fille le rappelle à l'ordre en soulignant qu'elle est mariée, Sébastien lui dit qu'il a tout à fait le droit d'avoir un petit crush. Ça n'empêche pas Raphaël voir Chloé au lycée, pour lui changer les idées, de lui parler du flirt évident entre leurs parents. À son tour, Chloé parle avec sa mère de sa relation avec Renaud et lui demande si tout se passe bien, avant de mentionner ses échanges avec Sébastien. Marianne n'y met, de son côté, Renaud est bien inquiet de voir que sa femme semble se lasser de lui. D'autant plus que Sébastien semble prêt à passer à l'offensive à en croire le foulard chic qu'il offre à Marianne. Enfin de son côté, Sylvain Moreno bénéficie des sages conseils d'Étienne, grâce à qui il renonce à l'achat d'un bateau en piteux état dans lequel il voudrait voguer autour du monde pour emmener sa femme aux Antilles.